Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des drones de l'armée française, comment l'armée française compte passer à la vitesse supérieure. La scène se déroule sur le stand de l'Ukraine au dernier salon CES de Las Vegas. Un visiteur avec un peu discret badge French Minister of Defense SOF s'émerveille devant les drones de toute taille et pour toute mission présentée par la délégation jaune et bleue. Ils ont développé, dans la contrainte, un savoir-faire et des technologies low cost qui doivent nous faire réfléchir, lâche-t-il, un brin admiratif. Cette réflexion était largement partagée par son état-major et par une cinquantaine d'exposants du Forum Innovation Défense, un salon réservé aux industriels venus convaincre fin janvier l'armée de terre de sortir le chéquier. Un grand renfort de vagues destructrices de drones kamikazes et de vidéos de propagande de drones artisanaux, la guerre en Ukraine a clairement rebâti depuis 3 ans les cartes dans la stratégie militaire et l'emploi des engins sans pilote. Longtemps cantonnés à des rôles d'observation ou de frappe aérienne en profondeur, les drones moyenne altitude à longue endurance, MAL, comme le Reaper, ont cédé la place dans l'imaginaire militaire autant que dans l'usage à une nouvelle génération d'appareils bien plus petits et surtout à la portée de beaucoup plus de budget militaire. Les missions de ces nanodrones ou drones tactiques se sont ainsi étoffées avec les attaques ciblées sur des blindés ou des soldats. Alors, sans oublier l'essor des munitions rôdeuses ou munitions téléopérées, les MTO en jargon militaire, qui visent les infrastructures critiques comme les centrales électriques ou les raffineries. Il ne peut plus des bombes, mais des drones dans les tranchées à l'Est, résume un haut gradé de l'armée de terre. Payez pour ce qui est disponible maintenant. Sur le papier, tous les régiments de l'armée de terre ont à disposition des drones militaires. Dans la réalité, c'est bien plus variable. En témoignent les déboires du déploiement du drone lourd patrouilleur de Safran, livré mais encore peu opérationnel. Le conflit dans le ciel ukrainien a-t-il sonné l'alarme pour l'armée du deuxième exportateur d'armes au monde ? Il aurait simplement accéléré un mouvement bien engagé, en conviennent les discrets participants d'un forum abrité dans 2 hangars du 61e régiment d'artillerie de Chaumont dans les Hautes-Marnes. L'ambition date de 2019 avec les recommandations de l'état-major de l'armée de terre de déployer rapidement 3000 drones. Cela correspondait à une prise en compte de l'apparition des drones légers de loisirs depuis 2015, rembobine le colonel Pierre-Yves Le Viaillant, qui est le commandant de ce régiment spécialisé dans le renseignement par l'imagerie. Le conflit ukrainien a accéléré la politique d'achat sur étagère et dans une logique inédite de masse et de réactivité dans le mouvement, assure-t-il. Fini les appels d'offres publics sur plusieurs années. Nous sommes passés à une logique de payer ce qui est disponible maintenant et pas ce qui pourrait l'être plus tard, tranche cet ancien opérateur de drones en Afghanistan. Les exposants du salon biannuel Forum Innovation Défense proposaient des drones d'infiltration. Avec des actes forts comme la commande par le ministère des Armées de 2000 MTO produites par le droniste toulousain Deller et l'armurier KNDS, la création d'une école des drones en juillet 2023 a ainsi formulé cet objectif. 1500 pilotes de drones de tout format se sont sortis l'an dernier. La transition vers une armée de terre dronisée s'est également accélérée avec l'adoption par le ministère des Armées d'un pacte drone aérien de défense au salon Eurosatory en juin dernier. Le ministre a enfin appelé à faire émerger des champions nationaux ou à se bouger. On passe à une doctrine d'économie de guerre avec de grandes quantités, soit des dizaines de milliers de drones et moins de procédures administratives. Si la technologie marche, on signe le chèque tout de suite, illustre Stéphane Morelli, responsable de produits chez Sogitech qui édite un simulateur de pilotage. La souveraineté en ligne de mire.
C'est donc une belle opportunité pour l'industrie du Made in France qui n'attendait, selon les représentants, que cela. La base industrielle et technologique de défense, la BITD, a tous les atouts pour faire des technologies souveraines, notamment dans des capteurs, souligne Paul Vassy, responsable commercial drone chez Safran Electronics and Defense, et d'insister, il n'y a pas de blocage technique majeur, c'est une question de volonté politique car la souveraineté a un coût d'investissement. La partie est loin d'être perdue, malgré un retard évident. La souveraineté technologique peut se jouer dans la partie logicielle, au milieu des composants chinois et des puces d'intelligence artificielle américaines, formule Sébastien Chongé, le responsable du groupe contrôle des drones à l'Institut de recherche de Saint-Louis. Des algorithmes développés en Europe peuvent très bien piloter des essaims de drones, reconnaître des cibles et faire du guidage automatique, liste ce chercheur. La solution pourrait aussi venir de l'armée elle-même, bien inspirée par l'inventivité ukrainienne. Conçu par le 17e régiment d'artillerie de Biscarrosse, le drone SL 450 pour super low cost 450 € va arriver en masse dans les unités. L'idée est de créer des fermes à drones FPV vues à la première personne, pilotées à travers un casque pour plus de précision, promet le colonel Pierre-Yves Le Viaillant. La DGA a développé un drone équipé de munitions issues de vieux stocks. Autre piste, la Direction générale de l'armement prépare la validation avant l'été d'un concept, lui aussi inspiré du front ukrainien, équipé des drones légers de munitions recyclées, des grenades, des obus en stock importants, à détonner au contact. Mais aussi des drones plus gros, capables de tirer au bazooka. Il faudra alors se poser la question du degré d'autonomie à accorder à l'intelligence artificielle embarquée dans les drones les plus performants. Et là aussi, la doctrine française évolue. Nous allons vers un haut degré d'autonomie avec un pilote au-dessus de l'intelligence artificielle pour être plus réactif, sinon nous prendrons le risque de nous faire battre. Prône le colonel Rémi Pélapeuf de l'état-major de l'armée de terre. Celui qui l'utilisera restera responsable dans tous les cas des dégâts qu'il occasionnera dans la mission confiée au drone, prévient-il. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.